Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Yann Durosa du SNES pour Kaweni, la zone Kaweni en tout cas. On va parler évidemment éducation nationale. Yann Durosa, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yann, juste pour démarrer, un bilan, un point après cette rentrée sur Kaweni. Ça se passe comment? Parce que pourquoi on pose la question, c'est quand même là aussi passé en REP+. Oui. Alors on a un climat scolaire qui est plutôt apaisé cette rentrée. C'est vrai qu'on a eu le sentiment que c'est calme depuis la rentrée. C'est calme. On a eu de nouvelles méthodes de travail sur place avec les CPE, avec l'équipe de direction. Et donc, on a pour l'instant une rentrée, le mois de septembre, qui se passe plutôt bien, plutôt correctement dans le climat scolaire. C'est-à-dire pas de violence particulière. Et on a retrouvé une sérénité pour pouvoir travailler et un apaisement qui était quand même nécessaire pour nous et pour assurer nos missions. Ouais, comment vous expliquez effectivement ce côté calme au-delà du discours bien lissé? Alors, nous sommes en début d'année scolaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, au mois de septembre, il est rare d'avoir des mouvements de violence forts et importants. Néanmoins, on était quand même dans une zone sensible, donc on n'est jamais à l'abri de risques potentiels. Maintenant, il faut que ce calme perdure tout au long de l'année, notamment aux veilles de vacances scolaires. Les semaines précédant les vacances scolaires sont toujours un peu tendues. On arrive à la 7e semaine de travail pour les élèves, et là, l'agitation peut parfois être un peu plus forte. Ce mur, ça y est, il est construit? Alors, il avance, K1K, mais il avance, donc... K2, K3 aussi. K1K, oui. Il n'a pas fait exprès, le pauvre. Il n'a pas fait exprès. Vous avez fait atelier théâtre, non? Allez, on enchaîne. Donc le mur avance, on a une protection qui commence à voir le jour. Ça, c'était quand même largement nécessaire pour nous, pour aussi apaiser, voire aussi pour les élèves qui soient de l'extérieur ou de l'intérieur, que l'enceinte commence à se construire et qu'on pourra avoir déjà quelque chose d'occultant qui évitera la vision de l'extérieur, qui pourra éviter des caillassages. Alors pour l'instant on est plutôt satisfait. Après le fonctionnement en interne par rapport à l'arrivée de contractuels en masse chez nous qui pose un problème de formation. On parle de néo-contractuels, ça veut dire quoi? Alors nous avons actuellement au sein de l'établissement 22 néo-contractuels sur à peu près une petite centaine d'enseignants, un quart de néo-contractuels. Un néo-contractuel, c'est quelqu'un qui est contractuel, qui n'est pas titulaire, d'accord, mais qui est nouveau dans le métier. C'est sa première année où il va se retrouver devant des élèves, où il va devoir faire passer un savoir, devoir faire passer des apprentissages. Cela pose non pas une question de bonne volonté, puisque toutes ces personnes qui ont été recrutées ont de la bonne volonté et ont envie de bien faire et ont envie de pouvoir... Peut-être un problème de compétences, parce que manque d'expérience ou pas? Je pense pas forcément de compétences, puisque le recrutement peut se faire pour beaucoup à des Master 2, Master 1, etc. ou licence, donc c'est le problème de la formation. Comment on peut se retrouver à 18h, 20h devant élèves, c'est-à-dire un temps complet, dans un collège REP+, donc une catégorie difficile avec un public qui est en grande difficulté pour quelques-uns, et donc se retrouve à enseigner sans formation préalable, en enchaînant des cours au temps complet, beaucoup de temps pour pouvoir préparer ses séances et ses séquences. Donc ça nous pose un souci particulier. Nous sommes de bonne volonté, les enseignants au collège de Kaweni 1. Nous soutenons nos collègues néo-contractuels, mais existe-t-il une valorisation pour aider ces collègues? Nos missions sont de plus en plus larges. Nos missions sont de plus en plus nombreuses. À un moment donné, le bénévolat a ses limites. La bonne volonté a ses limites. Donc un problème de formation important pour ces néo-contractuels. Prendre un exemple très personnel. J'ai aussi enseigné en tant que néo-contractuel à mes débuts. Il faut toujours démarrer un jour ou l'autre. Mais je n'avais que 8 heures de cours, et pas 19 ou 20. Et j'avais un tuteur dans mon établissement qui m'a suivi à l'année et qui était valorisé, qui était rémunéré pour cette tâche. Il a réussi sa mission? C'est à mes élèves de le dire. Allez, on va faire une transition et elle est toute faite en fait. Thierry Galarme sur ce plateau, donc le président du MEDEF ici à Mayotte, donner quelques chiffres en expliquant que 75% des élèves ici à Mayotte avaient un problème d'illettrisme. En tout cas de lecture, de compréhension, etc. du français. En métropole, le chiffre est de 8%.
est-ce que on peut faire un lien entre la problématique néo-contractuelle et ça? Est-ce que c'est un problème de nos enseignants? D'où vient le problème? Voilà, la source de ces difficultés de lecture et d'écriture, je pense qu'elle est multiple. Je ne pense pas qu'il faut taper sur les instituts du premier degré. Je ne pense pas qu'il faut... voilà, je pense que c'est relativement multiple. On doit avoir des méthodes différentes pour enseigner à Mayotte. On sait que le français n'est pas la langue maternelle. C'est une langue de scolarisation, c'est une langue de communication, mais qui n'est pas la langue maternelle de nos élèves. Donc il y a un travail particulier à faire depuis la maternelle jusqu'au supérieur de maîtrise de la langue, avec des pratiques, avec des techniques pédagogiques spéciales, spécifiques. Avoir des professeurs spécialisés dans le français langue seconde, dans le français de langue de scolarisation. Vous prenez au collège des enseignants qui arrivent en sciences physiques, en sciences et vie de la Terre, en histoire-géographie. Je n'ai jamais reçu, en tant que professeur d'histoire-géographie dans ma carrière, une formation pour pouvoir apprendre à lire et à écrire à mes élèves. Hier, Madame le vice-recteur est venue dans notre établissement. On peut saluer sa venue pour pouvoir discuter avec l'ensemble des collègues. Des chiffres sont sortis de cette réunion. On s'est aperçu qu'une cohorte, une classe de 28-29 élèves, au total, en troisième, avait été, il faut le dire, non scripteurs et non lecteurs. Ça pas forcément bien écrire. On ne sait pas lire et on ne sait pas écrire. Et on ne sait pas écrire. 28, en troisième. En troisième. Alors je sais bien que les mailles du filet sont larges à Mayotte. Mais là, les mailles sont très très larges. Alors, pour que l'institution et le système puissent faire passer 29 élèves en très grande difficulté pour arriver jusqu'en troisième. Mais on le sait. On ne peut pas faire redoubler pour reprendre des acquis qui n'ont pas été faits auparavant. Nous rentrons dans un tunnel scolaire. Quand un élève rentre dans le tunnel scolaire du CP, il ressort au pire en troisième, au mieux en terminale. Alors certains nous expliquent, alors à tort ou à raison, vous allez nous donner votre avis là-dessus, que si effectivement on a autant de retard dans certaines de nos classes, c'est à cause de l'immigration. L'assimilation, immigration, violence. L'assimilation, immigration, difficultés scolaires. Je ne pense pas que ça soit forcément la solution. Est-ce que dans votre classe, dans vos... Beaucoup d'élèves, la plupart de nos élèves qui sont dans nos classes sont nés à Mayotte, qui soient d'origine étrangère. Peut-être, mais beaucoup sont nés, l'essentiel. Donc ce sont des gamins qui ont suivi un cursus scolaire normal, dans le système scolaire français, du CP à la fin de troisième, ou ceux qui ont un peu plus de chance puisqu'on a eu un retard sur la scolarisation en maternelle, de la petite section jusqu'à la fin du collège et au mieux à la fin du lycée. Mais il y a combien de gamins qui arrivent de l'extérieur, d'Anjouan pour pas le nommer, ils ont 13, 14 ans, qui n'ont jamais suivi un cursus scolaire français et qui débarquent du jour au lendemain? Ils sont nombreux ou pas? J'ai effectué 2 ans au collège de Dembéni. Oui. Je commence ma deuxième rentrée au collège de Kawéni 1. En collège, l'arrivée d'élèves venant d'Anjouan, elle est infinitésimale. On n'a que une personne ou 2 personnes qui arrivent comme ça en cours d'année qui sont scolarisés. Soit il y a des arrivées plus précoces qui se font à l'école primaire, là le chiffre doit être un peu plus important, mais beaucoup, l'essentiel, sont nés à Mayotte, ou sont arrivés très jeunes quand et n'étaient pas forcément scolarisés à l'âge de 6 mois, 2 ans, 3 ans. Donc c'est une fausse histoire, cette histoire-là. Après, qu'on regarde les difficultés sociales de ces enfants, on voit, rien d'être sur votre balcon, on voit les constructions de plus en plus nombreuses de ces bangas qui montent, qui montent sur les collines de Kawéni. Donc des difficultés sociales importantes. Une non-maîtrise de la langue française à la maison. Même si l'environnement de la langue française devient de plus en plus important avec la télévision qui se répand, où on parle français à la télévision. Quand les audiences importantes des feuilletons sur une chaîne publique sont très importantes entre 18h15 et 19h, les feuilletons sont en français. Donc le bain francophone est plus fort et plus important, mais les difficultés sont encore là et les soucis sont encore là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Yann Durosa. Oui, dans votre collège, le K1 à Kawéni, la moyenne d'âge des élèves est-elle plus importante que dans un collège métropolitain? Finalement, une grande partie de nos élèves sont à l'âge normal. Comme je l'ai dit, on rentre dans un tunnel et on ressort à la fin du système scolaire. Il n'y a pas de redoublement, pour des raisons soit idéologiques, en disant que le redoublement ne sert à rien,
soit, et ça c'est beaucoup moins idéologique, parce qu'il n'y a pas de place. Pour pouvoir, les cohortes sont tellement au maximum qu'on peut pas en reglisser un dans la cohorte suivante ou précédente. Ça, c'est strictement impossible. Donc, ils sont souvent à l'âge. S'ils ne sont pas à l'âge, ça veut dire qu'ils ont commencé le cursus scolaire avec peut-être une année ou deux de retard. Mais le problème de l'âge, c'est un problème important. Ça a été soulevé hier à la réunion avec Madame le vice-recteur. On a des élèves qui sont passés directement de CM1 en 6e à cause de leur grand âge. Et oui, forcément, ça. Donc quand on loupe un niveau et qu'on a déjà des difficultés, ce sont des générations sacrifiées, c'est pas possible. Le leader du SNUIPP le dit souvent. On parle de générations sacrifiées ici sur Mayotte au niveau de l'éducation. Que vont devenir ces jeunes qui ont 12-13 ans dans 20 ans, dans 10 ans? Puisqu'on parle de Kaweni, Madame le vice-recteur était sur ce plateau hier, elle a donné cette bonne nouvelle. Les travaux vont redémarrer le 27 septembre du côté de Kaweni. C'est une bonne nouvelle? Je vais pas revenir, j'ai fait 10 fois ou 15 fois que je vous le dis sur votre plateau, que cette construction du lycée à cet endroit-là, pour moi, peut-être un grand mot que je vais utiliser, est irresponsable. On peut pas mettre 10 000 élèves sur cette zone-là, c'est strictement impossible en termes de sécurité publique et d'ordre public, même si on peut aménager un certain nombre de routes pour éviter les contacts entre les différents élèves et les différents quartiers. Prendre un exemple très court, hier j'étais en fin d'après-midi à la Jetée à Mamoudzou, il y a un grand hub de transport scolaire. Il y a eu des caillassages, il y a eu des affrontements entre jeunes, une voiture de police est intervenue, ils ont fait disperser tout le monde et c'était des rivalités liées aux bandes de village qui se retrouvaient dans les transports scolaires. Donc on sait que c'est une problématique explosive, importante. Maintenant, ne rajoutons pas de l'huile sur le feu en construisant un établissement scolaire ici et en augmentant le risque, puisque c'est un risque fort d'ordre public dans cette zone-là. Elle a dit qu'il y a 8 000 ou 10 000 personnes, ça va pas changer grand-chose à la situation et ça peut générer justement un centre de vie, un lieu de vie. Scolaire à 10 000 élèves, je ne vois pas, que ce soit en métropole, que ce soit dans les différents outre-mer, la présence d'une concentration de 10 000 élèves. Une réaction très rapide et pour conclure d'un professeur justement du lycée agricole. Il dit: mon constat est le suivant, c'est que les élèves dont les parents sont en situation irrégulière ne sont pas suivis à la maison, donc une aggravation des lacunes et des retards linguistiques. C'est pas faux. Nous, au collège de Kawenien, on met en place des études. Des aides aux devoirs, 1 heure en plus, notamment en 5e, une demi-heure en 3e, pour aider les élèves en plus grande difficulté, ceux qui n'ont pas de cadres sociaux à la maison pour pouvoir faire le devoir. Mais on va dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan pour remédier à ces difficultés. Donc il faudrait l'école des parents. L'école des parents se met en place aussi au collège de Kawenien. Donc vous voyez qu'à Kawenien, il n'y a pas que des difficultés, on met en place des projets se mettent en place. Après, il faudra voir, mais on peut pas avoir des résultats au bout de 2 mois ou 3 mois. Merci beaucoup Yann Durosa d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.